Ça y est, balle en bas. On y est. Yannick, tu montes là-haut. Allez, Yannick. Bon, il est là. Donc, vous avez mis là. Là. Donc, vous avez mis là. Tiếp về sao ba? Tiếp về. Le petit radier, bordel. Pour les Grenans, la vie quotidienne reprend. Pour se nourrir, la chasse. Pierre et Yannick, les hommes de la famille, participent à une expédition organisée par l'Asuka. Capoutet, Check. Yawalou a tué cette iguane. Il lui appartient. Lorsqu'on est en forêt, c'est tout de même un acte considéré comme un acte de guerre. C'est-à-dire que la forêt s'oppose au village. Que le village est une zone de sécurité où normalement les esprits n'existent pas, ou du moins sont en permanence, on les maintient aux marges de la périphérie du village, en particulier par l'action des chamans. Et là, en forêt, il en va tout à fait différemment, puisque tous les animaux sont possédés par un maître. Chaque espèce possède son maître, qui est un esprit gardien. Et tuer des animaux, ça considère à prélever sur le troupeau, le troupeau des animaux domestiques, des esprits gardiens. L'Asuka a frété une pirogue avec des hommes du village du chef Kamala. On remonte aux sources vers une pinotière, un marécage où poussent les palmiers Wasei. C'est le cri de Agami. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut appeler comme animal? Qu'est-ce qu'il y a notre après? Oulou, oui. Oulou, c'est une petite perdrix, ça. C'est la femelle. Donc le mâle répond. Voilà. Et les gros animaux, il y en a qu'on peut appeler? Les gros animaux. Maïpouri, surtout. on siffle. Ouais. C'est allé voir comment. Ça siffle le maïpouri, le tapir. Ah bon? Ouais. Ouais. Le tapir, ça siffle. Ouais. Ça fait comment? Voilà. C'est ça. C'est ça, vraiment. Il répond, hein. Ça répond bien. Si tu chasses de nuit, par exemple, quand tu descends la rivière doucement. Et si tu entends ça dans la forêt, tu fais comme ça, puis des fois, il peut venir jusqu'au bord de l'eau. Hein. Il y a des gros. Il y a ok. Allez, parce que le navire tu passes là. C'est la saison du toucan. Ces oiseaux raffolent des fruits du palmier Wasei. L'orage est un personnage qui aime voir en saison sèche la forêt fleurie. On dit que c'est lui qui fait fleurir la forêt. Il est très probable d'ailleurs que le phénomène atmosphérique de concentration de chaleur favorise la floraison. Hein. Ces chaleurs, ces buées du soir liées à l'orage sont extrêmement bons pour favoriser la floraison. Mais bon, il y a un lien mythique et un lien météorologique et un lien écologique en fait. Hein. Tout est lié pour les Wayampi. Bon, cet arbre-là que tu as devant toi, pour les Wayampi, on l'appelle Yolulu, le grand arbre. En fait, si on le voyait d'avion, on s'apercevrait que cet arbre-là est pratiquement plat dessus. On dit qu'il est habité par des esprits très, très puissants. Nous sommes sur le territoire de chasse du chef Kamala et de ses hommes. Un réseau de sentiers que les chasseurs connaissent. Arrivé au marécage, chacun tente sa chance dans une direction différente. Il l'a tué?
2 toucans ne sont pas suffisants pour nourrir une famille. La Souka poursuit la chasse sur ces sentiers chargés d'histoire qu'il parcourt depuis des années. Il marche entre 5 à 10 km. Pourquoi faire? C'est pour empêcher les mouches qui viennent manger la truc, hein. Après, ils viennent prendre là-dessus. Des mouches ou des bêtes aussi? Oui, des bêtes, oui. Chaque espèce d'animal, le toucan, le cochon-bois, enfin, le pécari donc, le tapir, ont un maître puissant. Hein. Et ce maître puissant contrôle leur mouvement dans la forêt. Et prélever donc des animaux, c'est prélever sur ces maîtres des animaux. Bon, en prélever de trop, c'est effectivement prélever de trop. Bon, c'est quelque chose de très subjectif, la notion de trop. Hein. Mais c'est prélever plus que ce que tu as besoin pour nourrir ta famille. Ici, ils ne font pas du tout de chasse commerciale. Ici, ils sont toujours refusés. Ils ont toujours décliné les pressions. Après 4 ou 5 heures, les hommes se retrouvent pour griller une partie de leur gibier. Ça va? Non, ça va tout. On consomme sur place toucan, queue d'iguane, petits poissons. La chasse est une partie de plaisir entre hommes, une manière de se retrouver, de renforcer les liens de solidarité. Fin d'après-midi, retour au village de Kamala, en amont de Froisseux. La première femme de la Souka vient à sa rencontre. Elle retourne directement à son village, pendant que son mari boit du kachiri, de la bière de manioc, une manière de montrer qu'il a respecté le territoire de Kamala, qu'il n'a pas trop prélevé dans le troupeau du maître des animaux. Il y avait une patte? C'est surtout quand on est parti comment on explique ça là, en dehors du village de quelqu'un, tu vois. Toujours nous invite à boire un coup. Le retour pour le retour. Préparer le gibier, c'est le rôle des femmes. Bêtes à plumes et à poils sont ébouillantées avant d'être cuites avec des condiments à base de jus de manioc et des piments. Je prépare la part que Yannick doit apporter au repas collectif. Parce qu'il a... Il est pas là comme ça. Il est invité à un repas collectif puisqu'il a participé à une chasse hier. Ou du moins lui, il a pêché, à une pêche. Et donc il apporte sa part puisqu'il a quelque chose à donner. Mais quelquefois, on est invité à un repas collectif parce qu'on n'a rien pris et donc on y va sans rien. Les femmes et les enfants mangent à part, après les hommes. La Souka a 2 femmes. Chacune a son foyer, à chaque extrémité de la maison. Une chasse est terminée. Au cours du repas, d'autres projets, d'autres chasses se préparent. Ainsi va la vie chez les Wayampi. Là, on n'a presque pas fusé dans les villages. J'ai invité Yannick parce que Yannick vient à la chasse, à la pêche avec moi. En amont, tu vois. Alors, il faut que ce soit quelqu'un qui vient avec nous. On les invite pour qu'ils mangent avec nous, tu vois. Lui aussi, il a pêché du poisson. Sa mère, il a remporté aussi, tu vois. Pour que je mange aussi, tu vois, dans leur repas. Yannick. Enfin, parce qu'il a pêché tout.
toi. Hein? Ok. Il est sorti quand même? C'est quoi? C'est quoi? Tu pourrais prier à ta Ça me préparer, toi. L'installation terminée, le rythme des activités quotidiennes et sociales repris, les Grenons commencent enfin leur travail, la collecte d'objets traditionnels des populations amérindiennes de l'Oyapock.